Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du coin des solutions business de Steelblue. Il y a quelques semaines, nous vous avions montré comment il était facile de stocker ces fichiers dans Cloud avec Steelworkgroup et de les synchroniser avec tous vos appareils. Si vous souhaitez un petit rappel, attendez la fin de cette vidéo, vous trouverez un lien pour avoir droit à une session de rattrapage. Aujourd'hui, je vous propose d'aller plus loin et de rentrer dans l'ère du collaboratif. Une fois vos fichiers dans le cloud, les partager devient un jeu d'enfant, que ce soit avec vos collaborateurs ou des intervenants externes. On vous montre comment. Tous les fichiers que vous aurez stockés avec Steelworkgroup sont partageables en quelques clics. Vous pouvez créer un lien pour chaque fichier et le partager uniquement en interne, mais aussi le rendre public. Ce lien peut alors être protégé par une date d'expiration et un code PIN que vous transmettez à vos correspondants. Les fichiers rendus publics ne sont accessibles qu'en lecture. L'accès aux données, lui, est crypté et sécurisé de bout en bout, ce qui vous rend naturellement compatible avec le RGPD. Vous avez aussi la possibilité d'inviter des utilisateurs extérieurs à votre organisation. Il suffit de rentrer leur adresse email et Workgroup se charge de leur envoyer un email qui les invitera à s'inscrire dans le système. Une fois inscrits, vous les gérez comme des utilisateurs internes, mais avec des droits réduits, en lecture seule par exemple. Ce fonctionnement est particulièrement pratique si vous partagez régulièrement des données avec des correspondants, si vous souhaitez partager des dossiers entiers ou que vous comptez attribuer des droits étendus. Ok, résumons. Vos fichiers sont en ligne dans le cloud et vos utilisateurs sont enregistrés. Mais vous aimeriez éviter que la plupart modifient vos fichiers tout en laissant des utilisateurs avancés faire des corrections. Le système de gestion des permissions de Workgroup autorise une gestion des droits très fine pour arriver à cela. Regardons comment. Par défaut, les utilisateurs externes disposent de droits invités. Cela signifie qu'ils ne peuvent que lire les fichiers que vous avez partagés avec eux. Le téléchargement comme l'impression sont alors désactivés. En quelques clics, vous avez la possibilité d'augmenter leur niveau de droit, participants pour activer le téléchargement et l'accès aux commentaires, utilisateurs et même utilisateurs avancés. Le niveau utilisateur permet alors à vos correspondants de modifier vos fichiers. Mais pas de panique, vous pouvez revenir en arrière en quelques coups de souris, car souvenez-vous que toutes les modifications donnent lieu à une version supplémentaire. Et la corbeille vous met à l'abri des suppressions par mégarde. Autre avantage, l'activité des utilisateurs est loguée en permanence. Vous savez donc en temps réel qui accède aux fichiers et quand. Pratique pour vérifier la lecture d'un PV de séance par exemple. Parfait, maintenant que vos utilisateurs sont créés, vous pouvez aussi les assigner dans des groupes, par équipe ou par fonction, administrative, finance, etc. De cette façon, vous attribuez les droits sur vos fichiers et dossiers au groupe et non plus aux utilisateurs individuels. La gestion s'en trouve facilitée et accélérée. On retourne à la démo. Il suffit de définir les droits sur vos dossiers principaux, dossier par dossier, en assignant les permissions à vos groupes d'utilisateurs. Ces droits sont alors hérités dans tous les dossiers inférieurs et les fichiers qu'ils contiennent, même s'ils sont créés après coup. Vos règles de gestion sont donc fixées une fois pour toutes, sans ambiguïté. Vous pouvez à tout moment vérifier quels sont les droits attribués par héritage à un dossier ou un fichier, et les modifier individuellement à n'importe quel niveau de votre arborescence. Si les permissions sont attribuées à des groupes, vous pouvez vérifier les membres du groupe en un clic. Et la révocation des permissions ne prend pas plus de temps. En moins d'1 minute, vous supprimez l'accès à vos ressources. Voilà, vous avez vu comment les fichiers stockés dans le cloud avec Workgroup peuvent être partagés rapidement et en toute sécurité avec des utilisateurs de toutes sortes. Comme les fichiers sont stockés dans le cloud, les espaces de stockage sont virtuellement sans limite et les performances optimales. Vous n'avez pas peur d'y stocker des plans, par exemple. Et vos utilisateurs peuvent interagir sur vos fichiers sans que vous risquiez de perdre la moindre donnée. Vous aimeriez en savoir plus? Contactez-moi par message privé pour une démo live de Steelworkgroup. Et si cette vidéo vous a plu, faites-le savoir avec un partage ou un like. Rendez-vous pour le troisième et dernier volet de la présentation de Steelworkgroup où nous vous montrerons comment travailler de manière collaborative sur vos fichiers. À bientôt!